We will be demonstrating basic clipper cutting techniques that will teach you the skills for home clipper cutting. The techniques that will be demonstrated are easy to learn and can be applied to many different hairstyles in all age groups. Begin by studying the hair's growth patterns and cowlicks in the frontal area. The neck area. And crown area of the head. Our first haircut will demonstrate how a crew cut style is achieved using basic clipper cutting techniques. When using an adjustable blade clipper, cutting length can be increased by pushing the lever down. The thickness of the attachment combs will determine the depth of cut from 1/8 inch to 1 inch. Attachment combs fit onto the blade of your clipper by placing the teeth of the clipper blade into the recess on the underside of the guide comb. Then press the heel of the attachment comb down so the back of the comb snaps onto the blades. Remove by lifting the tab at the back of the comb. We will begin our crew cut style using the 1/2 inch attachment comb to taper the side area of the head. Taper by using an up and outward motion. Lay the clipper flat to the head, cutting up and out in one smooth motion. Beginning behind the ear, taper up toward the crown. Continue using the tapering technique as you work your way around the head. Using a slow, smooth motion, cut from the neck to the crown. And as clippers come with different length attachment combs for better control and eliminates lines in the hair. Starting at the temple, lay the clipper flat against the head, cutting up and back to the crown, following the curvature of the head. In the crown area, you have a swirl growth pattern. Cut in a counterclockwise direction, cutting against the growth pattern. Using the 1/2 inch attachment comb, work across and around the crown area, creating a smooth, even cut. To blend the sides and back together, start at the front temple, cutting back to the crown. To cut the top of the head, start cutting directly behind the bang area about midpoint of the head. Cut back to the crown following the natural curvature of the head. Work from the top of the head down to blend the sides and top together. Using the 1 inch attachment comb, cut the bang area. Start at the hairline, cutting directly back to your previous cut, midpoint to the crown. Continue cutting the bang area, blending the top and sides together. Remove the 1 inch attachment comb. If using an adjustable blade clipper, make sure the lever is in the upmost position for closest cutting. Trim the bangs using the clipper over comb technique by combing the hair back and cutting it off even. Repeat until all lengths are uniform and even. Use the clipper over comb technique to blend the front and top together. The clipper over comb technique can be substituted in place of using the attachment combs. Change to the 3/8 inch attachment comb. You use the 1/2 inch in front and now the 3/8 inch comb to taper the sides.
The attachment comb is beveled to make it easy to taper and blend using smooth, even strokes. Lay the clipper flat to the head, cutting up following the contour of the head. Using this technique, we'll blend the sides and top together. Using the 3/8 inch attachment comb, blend the back of the head up to the crown area. Use the 1/8 inch attachment comb to taper the sideburn and temple area. Continue at the neckline, tapering up and around the ear. Be careful not to cut too high up the sides. Only taper the area around the ears and neckline. Remove the attachment comb and with the blade positioned at the closest setting, invert the clipper and block the sideburn. With the point of the clipper blade, trim around the ear at the natural hairline. Use the clipper over comb technique to taper and blend the sides. On the opposite side, trim around the ear and taper the sideburn to complete the crew cut style. Placing several drops of clipper oil on your blades before and after each haircut will ensure that your blades remain sharp and stay cutting longer. On our next model, we will demonstrate how to create a fashion layered hairstyle. Start by sectioning the crown area up and leaving the perimeter hair combed down to establish a design line around the head. Begin cutting by combing the bang area down and cut using clipper over finger technique. Comb the hair from the ear forward. Hold the hair between your fingers and cut directly across the fingers. Be sure to position the clipper blade flat against the fingers to achieve a smooth, even cut. Repeat on the opposite side of the face, combing the hair forward and cut using the clipper over finger technique. Comb the back section down and cut using the clipper over finger technique to establish your back design line. Tilting the head forward will establish the correct length for the back to be undercut. Comb the remaining hair down from the crown and cut to your previously established guideline, which is the underneath hair you cut first. Continue cutting the outer perimeter design line around the face using the clipper over finger technique. On the opposite sides, comb the hair forward and cut to your previous cut design line. When using the clipper over finger technique, it is important to keep the blade flat against the fingers for a smooth and even cut. Comb the hair in the crown section down. With the head tilted forward, use the trapping method to cut the neckline. Trap the hair between your fingers and with the clipper inverted, cut through the hair pressing down against your fingers. As you can see, this is an excellent technique to cut a straight, even line.
On the top area of the head, comb the hair up and layer using the clipper over finger technique. Comb the crown section up and layer using the clipper over finger technique to blend the top and crown areas together. To establish your facial design line to highlight the eyes, comb the sideburns forward and cut at an angle. To trim the sideburn to enhance your earrings, comb the hair down and cut at an angle. Repeat on the opposite side of the face, cutting the facial design line and sideburn area. Cut using your finger as a guide to establish the angle of your sideburn. To finish the layered design hairstyle, it is important to create volume and fullness using an Andis blow dryer and brush. Next, we will demonstrate a men's tapered haircut. Before you begin each haircut, familiarize yourself with the growth patterns and cowlicks of your subject's hair. Pay special attention to the hairline and growth patterns of the neck area and crown. Attach the 3/8-inch attachment comb to your clipper. The comb indicates the area we will be tapering. Start by tapering the neckline using the up and out motion. Taper up from the bottom of the neck, cutting a 1-inch stroke directly upward. Behind the ear, lay the clipper attachment comb flat to the head, cutting up and out to taper. In front and around the ear, repeat the up and out tapering technique. Repeat tapering on the opposite side. The 3/8-inch attachment comb will prevent you from gaping or cutting the hair too close. Remove the attachment comb and use the point of the blade to cut around the ears. Taper up the sides using the clipper over comb technique. Roll the comb out as you comb up the head. Fold the ear forward to trim around the ear. Use the point of the blade to outline around the ear. Taper the neck using the clipper over comb technique. Remember, the clipper over comb technique can be used instead of attachment combs. Continue tapering around the head. Rolling the comb out as you taper up the head blends the hair without creating lines. To create a square masculine neckline, invert your clipper and block the neckline. Trim the bang area by combing the hair down and cut using the clipper over finger technique. To layer the top, comb the hair up at a 90-degree angle to the head and cut by guiding the clipper across your fingers. Work layering the top from the front, back to the crown. Blend the sides and top together using the clipper over finger technique. Finish the men's taper haircut by blocking the sideburns.
Nous vous enseignerons des techniques de base de coupe à la tondeuse que vous pourrez mettre en pratique à la maison. Conçues pour tous les groupes d'âge, ces techniques faciles à apprendre conviennent à différentes coiffures. Avant de commencer, examinez l'implantation des cheveux et les rosettes sur le devant de la tête. La nuque, et la calotte. À l'aide de techniques de base de coupe à la tondeuse, nous effectuerons tout d'abord une coupe en brosse. Lorsque vous utilisez une tondeuse à lame réglable, vous pouvez augmenter la longueur de la coupe en appuyant sur la manette de réglage. L'épaisseur des guides déterminera la longueur de la coupe de 1/8 à 1 pouce. Pour fixer les guides sur la tondeuse, placez les dents de la lame dans la partie renfoncée située sous le guide. Appuyez ensuite sur le talon du guide de façon à ce que l'arrière se pose sur les lames jusqu'à ce que vous entendiez le déclic. Pour enlever les guides, soulevez l'onglet à l'arrière. Nous commencerons à effectuer notre coupe en brosse à l'aide du guide d'1/2 pouce afin d'effiler les côtés de la tête. Effilez les cheveux en effectuant un mouvement vers le haut et vers l'extérieur. Posez la tondeuse à plat contre la tête et coupez les cheveux en effectuant un mouvement régulier. Effilez les cheveux vers le haut jusqu'à la calotte en commençant derrière l'oreille. Utilisez cette technique pour le contour de la tête. À l'aide d'un mouvement lent et régulier, coupez les cheveux de la nuque jusqu'à la calotte. Les tondeuses Andis viennent avec des guides de longueur différentes qui offrent un meilleur contrôle et éliminent les lignes disgracieuses dans les cheveux. Posez la tondeuse à plat contre la tempe et coupez vers le haut jusqu'à la calotte en suivant la courbure de la tête. S'il y a présence d'une rosette sur la calotte, coupez dans le sens inverse de la repousse. À l'aide du guide de 1/2 pouce, coupez les cheveux sur la calotte afin d'obtenir une coupe uniforme. Pour relier les cheveux sur les côtés et à l'arrière, tondez d'abord les cheveux au niveau de la tempe en vous dirigeant vers la calotte. Pour couper les cheveux du dessus de la tête, tondez d'abord directement derrière la frange au milieu de la tête. Coupez en suivant la courbure naturelle de la tête. Tondez le dessus de la tête vers le bas pour relier les cheveux sur les côtés à ceux sur le dessus. À l'aide du guide de 1 pouce, coupez la frange. Coupez à partir de la bordure frontale en retraitant vers votre coupe précédente au milieu de la calotte. Coupez la frange en reliant les cheveux sur le dessus à ceux sur les côtés. Enlevez le guide de 1 pouce. Si vous utilisez une tondeuse à lame réglable, assurez-vous que la manette soit à la position la plus élevée pour obtenir une coupe rase. Taillez la frange à l'aide de la technique de la tondeuse sur peigne, en peignant les cheveux vers l'arrière et en les coupant uniformément. La même procédure doit être suivie jusqu'à ce que la longueur des cheveux soit égale et uniforme. À l'aide de la technique de la tondeuse sur peigne, reliez les cheveux de devant et du dessus de la tête. Vous pouvez utiliser cette technique au lieu d'employer les guides. Prenez le guide de 3/8 de pouce. Le guide de 1/2 pouce sert à couper les cheveux à l'avant et le guide de 3/8 de pouce à effiler les côtés.
Le guide est biseauté afin d'effiler et de relier plus facilement les cheveux à l'aide de mouvements lents et réguliers. Posez la tondeuse à plat contre la tête et coupez vers le haut en suivant le contour de la tête. Cette technique permet de relier les cheveux sur les côtés à ceux sur le dessus de la tête. À l'aide du guide de 3/8 de pouce, reliez les cheveux de l'arrière de la tête à ceux de la calotte. Utilisez le guide de 1/8 de pouce pour effiler les favoris et les tempes. Coupez à la nuque et effilez vers le haut et autour de l'oreille. Prenez soin de ne pas trop couper de cheveux sur les côtés de la tête. Effilez seulement la région autour des oreilles et de la nuque. Enlevez le guide. Placez la lame de façon à obtenir une coupe rase. Retournez la tondeuse et coupez les favoris au carré. À l'aide de la pointe de la lame, taillez autour de l'oreille à la naissance naturelle des cheveux. Utilisez la technique de la tondeuse sur peigne pour effiler et relier les cheveux sur les côtés. Du côté opposé, taillez autour de l'oreille et effilez les favoris afin de terminer la coupe en brosse. Déposez plusieurs gouttes d'huile à tondeuse sur les lames, avant et après chaque coupe, pour qu'elles demeurent coupantes le plus longtemps possible. Sur notre prochain modèle, nous vous enseignerons comment réaliser une coupe dégradée en vogue. Effectuez d'abord une séparation sur la calotte vers le haut. Laissez les cheveux du contour de la tête peignés vers le bas afin de créer une ligne stylisée. À l'aide de la technique de la tondeuse sur doigt, coupez la frange en la peignant vers le bas. Peignez les cheveux à partir de l'oreille vers l'avant en tenant les cheveux entre vos doigts et en coupant directement le long des doigts. Assurez-vous de placer la lame à plat contre les doigts pour effectuer une coupe uniforme. Répétez la même opération du côté opposé du visage en peignant les cheveux vers l'avant et en les coupant à l'aide de la technique de la tondeuse sur doigt. Peignez les cheveux de l'arrière de la tête vers le bas et coupez-les à l'aide de la technique de la tondeuse sur doigt afin de créer une ligne stylisée à l'arrière de la tête. Penchez la tête du modèle vers l'avant pour vérifier si la bonne longueur a été coupée à l'arrière. Peignez le reste des cheveux de la calotte vers le bas et coupez jusqu'à ce que vous atteigniez la ligne que vous avez créée précédemment. À l'aide de la technique de la tondeuse sur doigt, continuez à couper les cheveux situés à la ligne du périmètre extérieur autour du visage. Du côté opposé, peignez les cheveux vers l'avant et coupez jusqu'à ce que vous atteigniez la ligne que vous avez créée précédemment. Lorsque vous utilisez la technique de la tondeuse sur doigt, assurez-vous que la lame soit à plat contre les doigts afin d'obtenir une coupe uniforme. Peignez les cheveux de la calotte vers le bas. Penchez la tête du modèle vers l'avant et utilisez la méthode d'immobilisation pour couper les cheveux à la nuque. Tenez les cheveux entre vos doigts. Renversez la tondeuse et coupez à travers les cheveux en appuyant la tondeuse vers le bas contre vos doigts. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une excellente technique pour couper une ligne égale et uniforme.
Peignez les cheveux du dessus de la tête vers le haut et effectuez un dégradé à l'aide de la technique de la tondeuse sur doigt. Peignez les cheveux de la calotte vers le haut et effectuez de nouveau un dégradé à l'aide de la technique de la tondeuse sur doigt pour relier les cheveux du dessus à ceux de la calotte. Pour mettre les yeux en valeur, créez une ligne au niveau du visage en peignant les favoris vers l'avant et coupez en suivant un angle. Pour dégager les boucles d'oreilles, taillez les favoris en peignant les cheveux vers le bas et coupez en suivant un angle. Répétez la même opération du côté opposé du visage en créant une ligne au niveau du visage et en coupant les favoris. Pour créer l'angle des favoris, coupez les cheveux en vous servant d'un doigt. Pour effectuer la finition de votre coupe dégradée, assurez-vous de donner du volume et de l'épaisseur aux cheveux à l'aide d'un séchoir et d'une brosse N10. Nous allons maintenant vous enseigner comment effectuer une coupe effilée pour hommes. Avant de commencer une coupe, familiarisez-vous avec les rosettes et l'implantation des cheveux de vos modèles. Portez une attention particulière à la naissance des cheveux et à l'implantation au niveau de la nuque et de la calotte. Fixez le guide de 3/8 de pouce sur votre tondeuse. Le peigne indique l'endroit que nous effilerons. Effilez la nuque en effectuant un mouvement vers le haut et vers l'extérieur. Effilez vers le haut à partir du bas de la nuque en coupant 1 pouce de cheveux. Derrière l'oreille, posez le guide à plat contre la tête et effilez vers le haut et vers l'extérieur. Devant et autour de l'oreille, répétez cette même technique. Répétez la même opération du côté opposé. Le guide de 3/8 de pouce vous empêche de couper les poils de trop près ou d'obtenir d'éventuelles irrégularités de coupe. Enlevez le guide et utilisez la pointe de la lame pour couper autour des oreilles. Effilez les côtés vers le haut à l'aide de la technique de la tondeuse sur peigne. Roulez le peigne vers l'extérieur au moment de peigner les cheveux vers le haut. Pliez l'oreille vers l'avant pour tailler les cheveux autour de l'oreille. Utilisez la pointe de la lame pour effectuer le contour de l'oreille. Effilez la nuque à l'aide de la technique de la tondeuse sur peigne. Rappelez-vous que vous pouvez utiliser cette technique au lieu d'employer des guides. Effilez les cheveux autour de la tête. Roulez le peigne vers l'extérieur au moment d'effiler les cheveux vers le haut, permet de relier les cheveux sans créer de ligne. Afin de créer une nuque d'allure masculine, renversez votre tondeuse et coupez la nuque au carré. Taillez la frange en peignant les cheveux vers le bas et coupez en utilisant la technique de la tondeuse sur doigt. Pour effectuer un dégradé sur le dessus de la tête, peignez les cheveux vers le haut dans un angle de 90 degrés et coupez en guidant la tondeuse à travers vos doigts. Dégradez le dessus de la tête de l'avant de la tête vers la calotte. Reliez les cheveux sur les côtés à ceux sur le dessus de la tête en utilisant la technique de la tondeuse sur doigt. Pour terminer la coupe effilée pour homme, coupez les favoris au carré.